Bonjour ou rebonjour, je tourne à la suite, c'est encore une fois Yuna, la gérante de la Ligue Pikami et la présentatrice de l'Interligue. Nous retrouvons deux participants à celle-ci. D'un côté, nous retrouvons Toinou2112, donc Antoine, le patron de la Ligue du Bistrot, face à Morwen, donc Morwen, participante et également joueuse pour la Ligue du Léviator Rouge. Alors, on va commencer par les demoiselles. Du coup, Morwen qui joue le fameux Cisaiox, à chaque fois on le retrouve dans chaque team. Le Azumarill, sûrement classique, avec le talent Coloforce. On retrouve le Chapignon, donc Chapignon soit technicien, soit le soin poison. Le Flamigator, le fameux gros magot qu'on retrouve à chaque fois dans quand même pas mal de teams. Et le Pomarmotte, soit la ceinture force pour faire un revival blazing, pour faire revivre un Pokémon à la moitié de ses PV, soit il est joué Scarf avec le Terravol assez connu des sets Smogon, et coup critique également, ou alors bande au choix. Il a 3-4 façons d'être joué. Moi personnellement, je préfère le jouer Scarf avec les attaques, avec le talent plutôt augmentant les attaques de points. Donc en face, nous avons, à mon avis, une Rain Modif du côté de Toinou, assez connu, Becky Pan Astakuda en 8G, assez joué. Moi personnellement, étant quand même une joueuse de Rain assez fréquente. D'ailleurs, ma team, on remercie Choupi s'il passe par là, qui l'appelle la team de racistes. Et le fameux, du coup, Flotzel, donc le Mustéflot, sûrement bande au choix, très connu avec son talent glissade très très fort, et du coup la nouvelle attaque de type eau qui est Ice, non pas Ice, je dis n'importe quoi, je ne sais plus, je crois que c'est Aquatacle. Aquatacle est très très fort avec les dégâts du recul malheureusement, mais ça tape quand même très fort avec le Terrao. On retrouve du côté des paradoxes, du coup, le pelage sablé, donc le magnéton du passé type sol électrique, si je ne dis pas de bêtises, le scalpereur et le chapignon. Donc on va lancer sans plus attendre et on va débriefer ça ensemble. C'est parti. Alors, ça part sur Goldengo pour Morwen contre le Sandy Shock, le fameux pelage sablé qui utilise le Vol Switch. Ça va partir du coup sur le King Gambit, évidemment qui va tanker le Shadow Ball. Ça part sur le Cisaiox qui a anticipé le Sucker Punch. Bien évidemment le Pelipper qui vient placer la pluie, très bien anticipé. Le Bullet Punch qui fait absolument rien. Et ça m'a traduit encore en français, malheureusement. Pas joli la traduction française. Le Hurricane qui met quand même 65% des dégâts à notre ami Pomarmotte. Bien anticipé, le point éclair c'est venu sur le Sandy Shock qui place un Earth Power qui met quand même 47% des dégâts au bit en bois, assez connu. On remercie la référence à Fildrong pour l'Azumarill. Le Sport très bien placé sur le Cisaiox qui est donc endormi. Ça place un Sword Dance très bien joué, mais ça ne sert pas à grand chose vu que la pluie s'en va. Et ça place un Will-O-Wisp qui est raté du coup, qui ne peut pas brûler le Pelipper, qui place un U-turn du coup pour placer le Flotzel. Très bien joué de la part d'Antoine, qui vient sans doute le terminer avec le Wave Crash, du coup, la fameuse attaque de type eau que je parlais, avec les dégâts du recul, très très fort, avec le bandeau choix, le Wave Crash, rien à faire. Ce n'est pas super efficace, certes, sur l'Azumarill, mais qui vient le terminer. Le Wave Crash qui termine également le Goldengo. C'est juste incroyable cette attaque, ce que ça peut faire en dégâts. Le Mash Punch sur le Breloom
adverse. Et ça va continuer, bien évidemment, qui vient donc terminer le champignon d'Antoine. Ça vient placer un Volt Switch qui met quand même 22% des dégâts. 32% des dégâts, veuillez m'excuser, j'ai mal compté. Le Bullet Seed sur le King Gambit. Elle s'attaque plusieurs fois, à mon avis, il est joué dépipé. Hein. Et le Mash Punch qui termine, bien évidemment, le King Gambit, ça me semblait assez évident. Le Volt Switch sur le Sandy Shock pour pouvoir placer malheureusement le Floatzel qui n'avait absolument rien à faire ici à ce moment-là du jeu. J'ai pas trop compris, j'aurais plutôt switch personnellement sur le Pelipper, quitte à le perdre. Il avait l'occasion de placer la pluie. Personnellement, je le jouerais surf, le Béquipant, moi, pour avoir plus de précision. Rousse, c'est très bien. Hein, également, ça profite du coup de Cisaiox endormi, le Aerial Ace assez connu. Bullet Punch pour la prio, et ça part sur le Shining Water. On part sur le Flamigator, là ça part sur un X, mais ça ne fait pas grand chose, sachant que X, l'attaque châtiment, fait beaucoup plus de dégâts à condition d'avoir un problème de statut sur le Pokémon. Le Sandy Shock qui vient paralyser le Flamigator de Morwen avec son attaque Discharge, je sais plus ce que c'est comme attaque. Et la Terraplante pour le Chapignon de Morwen qui ne fait absolument rien face à Sandy Shock. C'est terminé en 29 tours. Victoire d'Antoine 6-3 dans ce match quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que du coup la Reine tape très très fort. Et face à ce genre de team, c'est très efficace. On l'a vu à plusieurs reprises. Le Floatzel a mis très très mal la moitié de son équipe et aurait pu sweep avec s'il avait bien évidemment anticipé et bien programmé son plan par rapport à la pluie. Malheureusement, Floatzel sacrifié à mon goût, trop tôt dans le match. C'était pas vraiment le moment de placer le Floatzel sur le Breloom adverse. Voilà. Après, simple avis, mais en tout cas, très très gros match de la part de nos deux participants et très très bien joué de la part de Toinou. On se retrouve donc prochainement pour un nouveau match Interligue. Je pense encore continuer à tourner à la suite. En attendant, portez-vous bien, lâchez un like, n'hésitez pas à commenter et pourquoi pas me dire ce que vous en pensez, éventuellement pour m'améliorer. Hein, je débute sur YouTube, comme vous le saviez. Ça me fait quand même plaisir de partager ce contenu avec vous. Allez, on se dit à très vite. En attendant, portez-vous bien. C'était Yuna, gérant de Pikami. À très vite.